Dans le sas, là, je pense qu'ils vont pas tarder à ressortir à l'intérieur. C'est du live sur un feed. Alors, c'est signalé pour l'instant Jean-Marc, qui a été le gardien du phare, on va dire, 5 LKE, suivi de Christophe, GUK, et puis de Baudouin, 4 IS, et puis de moi-même, NSU. J'ai renvoyé le 2003 là au cas où ils retirent leur scaphandre. C'est rigolo là quand ils se font déshabiller par les collègues là. Ok, on va laisser un blanc parce que j'ai entendu, il me semble dans le fond, quelqu'un qui essayait de se signaler. Ah ouais, c'est moi, c'est Yann, et je confirme. Hein, salut à tous. Et de moi derrière, à la fin, à la queue leu. Bonsoir tout le monde, F4BRC. Tu récupères ça en direct live du satellite, Jean-Marc? Je te repasse le micro là. F5LKE, F4BRC. Ouais, salut Philippe, bonsoir. Oui, je reçois ça sur le 13 degrés et c'est en clair. 11 373 en horizontal. Il y a deux descentes, il y en a une en HD et une en UHD. Celle en UHD, je récupère de temps en temps l'audio, mais je récupère pas du tout la vidéo, je peux pas la décoder, c'est du H265. Et puis l'autre, celle qui est en clair, c'est celle qui repart actuellement sur le relais en 2003 et qui ressort sur la mosaïque. Voilà. J'ai entendu que Philippe s'est signalé, donc Philippe, je te l'ai dit, le numérique, le Raspberry apparemment a l'air de beaucoup mieux fonctionner par rapport à ce qu'on a vu même la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de refaire des essais là, donc tout à l'heure si tu peux nous en envoyer, on fera attention un petit peu plus près, on fera un peu plus attention à la qualité des images. Bonjour à Yann qui est loin, qui doit m'entendre, mais moi je l'entends pas parce que j'ai pas de bonnes antennes, comme d'habitude. Donc c'est Baudouin qui fera le passe-plat, on va dire. Et puis voilà, alors je sais pas si... moi j'ai des petites images à vous montrer. Mais vraiment c'est monté en 2 minutes. Donc la durée du film c'est 3 minutes et j'ai monté ça en 2 minutes. Donc c'est juste pour un petit souvenir. Je pense que ça va plaire à Jean-Marc parce que c'est des images de Cannes il y a 20 ans. Donc le festival de Cannes il y a 20 ans. C'est juste des images bien évidemment techniques. Donc je vous commenterai sur la voie VHF et puis pour ceux qui ont la sous-porteuse, je vous dirai exactement ce qu'on voit à l'instant T. Et puis à gauche, complètement à gauche, c'est les fibres optiques. Hein, voilà, et la ligne sur tous les systèmes. Les canons là, Ouais, ça doit plaire à Baudouin, tout ça bien évidemment. Bon, bien évidemment, tout ça est obsolète hein, maintenant. Les stations sont plus du tout faites comme ça. Celle-là encore, elle n'était pas très vieille. Mais ce que vous allez voir derrière, bah, ça a complètement évolué. C'est plus du tout comme ça. Hein. Donc ça, c'est encore une autre station satellite avec les modulateurs sur la gauche. Donc Jean-Marc, il va reconnaître l'opérateur là, sans souci. Et en dessous, alors ce que vous voyez en dessous à droite, c'est les encodeurs. Les encodeurs à l'époque, on travaillait encore avec non pas du MPEG mais de l'ETSI. Qui était beaucoup moins agile et que le décodeur coûtait aussi cher que l'encodeur, d'où l'arrivée du MPEG. Et voilà la station satellite à l'ancienne, donc c'est des stations qui avaient été faites pour taper à l'époque sur des satellites Telsat qui n'étaient pas du tout sensibles comme maintenant. Donc c'était les antennes de 2 mètres à peu près, ou 2 mètres 20 ou 2 mètres 40 maximum, et qui permettaient avec des amplis qu'on verra peut-être un peu plus loin, des amplis de au moins 400 watts d'attaquer le satellite. Donc il y avait 2 amplis couplés
qui débitait simultanément. Alors pour l'analogique, on voit les amplis en bas à droite, qui débitaient systématiquement en même temps. S'il y avait un ampli qui tombait, ben, on perdait 3 dB. Et voilà les systèmes de commutation sur bit d'onde. Voilà, vous avez tout vu. Sortie extra-véhiculaire, c'est ça? Ouais, c'est la sortie qui a démarré en milieu de journée, ça a duré à peu près 7 heures tout à l'heure. Ah, 7 heures à l'extérieur, c'était pour dérouler les câbles et brancher la batterie de secours, c'est ça? Ouais, affirmatif, et puis essayer de fermer un sas. Il y avait un sas qui fermait pas et ils se sont battus pour le réparer, quoi. Alors pour info, vous remarquerez au milieu du pylône, là tout en haut, l'antenne 2 Giga 3, qui sont des antennes entre guillemets qu'on achète chez les vendeurs de Wi-Fi et qui fonctionnent très bien sur 2300. Hein. Yann a fait les tests et tout, c'est nettement supérieur aux antennes Tona, hein, et ça coûte 50, 60, 70 € maximum. Bah oui, on se posait la question là justement, on se disait mais il neige chez toi dans le 77 en ce moment? Et les feuilles ont même pas poussé.